L'investissement passif via les ETF est souvent présenté comme la solution miracle, la stratégie idéale pour investir en bourse sans se prendre la tête. Mais est-ce vraiment le meilleur choix pour tout le monde? Dans cette vidéo, on va déconstruire certaines idées reçues et voir si l'investissement passif est vraiment aussi parfait qu'on le pense. Bon, avant de rentrer dans le vif du sujet, on est d'accord, les ETF présentent énormément d'avantages. Premièrement, les ETF ont des frais extrêmement faibles. On parle de certains ETF avec des frais de 0,05% de frais de gestion par an, comparé à certaines SICAV par exemple qui vont jusqu'à 2% de frais. La différence est notable, notamment sur le long terme. Donc ça, c'est vraiment un avantage qu'ont les ETF. Le deuxième avantage, c'est une diversification instantanée. Vous achetez un ETF et vous avez immédiatement investi dans plusieurs dizaines, plusieurs centaines, plusieurs milliers d'actions. Troisième avantage, il n'y a pas besoin d'analyser des entreprises, pas besoin de faire d'analyse graphique, pas besoin de faire vraiment d'analyse fondamentale. On investit, je dirais, entre guillemets, bêtement dans un ETF, par exemple un ETF S&P 500, et on se la coule douce, on attend. Justement, c'est là où je vais vous alerter, puisque cette simplicité est parfois trompeuse. Donc on va voir certaines idées reçues sur l'investissement passif en ETF. Première idée reçue, l'investissement passif garantit des rendements importants sur le long terme. Faux! L'investissement passif, c'est un petit peu comme un bateau sur l'eau, vous suivez le courant. Si le marché monte, eh bien c'est parfait, tu profites de la montée du marché. Par contre, si le marché baisse, tu subis des pertes sans rien pouvoir faire. Par exemple, lors de la crise de 2008, un investisseur passif aurait vu son capital baisser à vue d'œil, et ce, pendant longtemps. Deuxième idée reçue, les ETF sont bien diversifiés. Là, encore une fois, c'est pas tout à fait la réalité, c'est faux. Si tu investis dans un ETF technologique, eh bien, tu comprendras bien que tu seras très sujet aux fluctuations de ce secteur et que tu seras extrêmement exposé à des grandes entreprises comme Apple, Amazon ou Microsoft, qui sont toutes américaines. Donc, si tu mets tout ton argent dans un ETF comme celui-ci, tu ne seras pas vraiment diversifié. Troisième idée reçue, l'ETF, ça convient à tout le monde. Là, encore une fois, c'est faux. Si tu as 25 ans, tu as probablement 20, 30, 40 ans devant toi pour investir. Donc là, effectivement, tu peux faire face quelquefois à des périodes de baisse ou de stagnation du marché. Pourquoi pas? Maintenant, si tu as 40, 50 ou 60 ans, ton horizon d'investissement va être plus court et là, l'ETF ne sera pas forcément la meilleure des stratégies à adopter. Puisque plus tu vas avancer dans l'âge, plus tu auras peut-être besoin de gérer ce risque inhérent au marché. Plus tu vas préférer une gestion active pour sécuriser tes gains. Enfin, les ETF qui étaient performants dans le passé le seront dans le futur. Mais là encore, c'est une fausse bonne idée puisque les performances passées ne préjugent pas des performances futures, celle-là tu l'as déjà entendu, mais c'est bien la réalité. Si tu investis dans un ETF sur la Chine, qui a extrêmement bien performé quand on regarde dans le passé, on peut s'apercevoir depuis quelque temps que c'est plus vraiment la réalité et que à l'avenir, qu'en sera-t-il de ce marché chinois? Bref, tu l'as compris, rien n'est garanti. Maintenant, on va parler des limites de l'investissement passif. Premièrement, tu l'as compris, il n'y a aucune gestion active lors d'une crise. Quand le marché plonge, eh ben, tu plonges avec. Si tu as un portefeuille que tu gères de manière un peu plus active, tu aurais l'occasion, lors d'une crise, de retirer, de sécuriser tes gains. Ou tu aurais la possibilité d'investir sur des actions qui se comportent relativement bien, même en période de crise. Oui, oui, il y en a certaines. Deuxièmement, les ETF peuvent entraîner mécaniquement certaines bulles. Des ETF qui sont investis en physique, puisque tu peux avoir des ETF synthétiques ou physiques. Je pourrais revenir dessus dans une autre vidéo. Qui dit bulle, dit éclatement de bulles, avec les conséquences que tu peux imaginer. Troisièmement, et ça c'est important, les ETF manquent de flexibilité. C'est-à-dire que si tu identifies une action qui est surévaluée à l'intérieur d'un ETF, tu ne peux pas la retirer, cette action. À l'inverse, si tu constates une seule action d'un secteur bien précis qui, elle, est sous-évaluée, eh bien là, c'est pareil. Tu ne pourras pas investir uniquement dans cette action via un ETF. Les ETF suivent, encore une fois, bêtement, un indice ou un secteur. Donc, pour conclure, les ETF sont des outils formidables pour un investissement passif, mais il ne faut pas non plus fermer les yeux, fermer son ordinateur et attendre que tout se passe bien. Il est important de comprendre leurs limites et de ne pas les considérer comme la solution universelle. Une bonne stratégie d'investissement doit être adaptée à ta situation, à tes objectifs
et à ta tolérance au risque. Maintenant, je veux bien connaître ton avis. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu es plutôt de la team des investisseurs passifs ou si tu es plutôt de la team des investisseurs actifs. Voilà, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de mettre un like, ça me permet d'améliorer mon référencement. Et puis je te laisse avec d'autres vidéos de ma chaîne. Et puis je te dis à bientôt.